Bonjour Philippe. Dans quelques jours, les salariés d'Orange vont élire leurs représentants du personnel. Il y a un double enjeu, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, donc les salariés Orange vont voter entre le 7 et le 9 novembre aux élections professionnelles. C'est vrai qu'il y a un double enjeu. Donc le premier enjeu au niveau local et le deuxième enjeu au niveau national. Alors en ce qui concerne le premier enjeu local, c'est au niveau de l'entreprise dans laquelle se déroulent les élections. Les salariés vont choisir quelle organisation est la plus proche de ses valeurs et de ses attentes en matière de défense de ses droits, de ses conditions de travail, de sa rémunération, etc. C'est donc par le vote que chacun de nous va donner du poids à l'organisation syndicale qui va valider ou pas la stratégie de l'entreprise au niveau des restructurations, de l'emploi, de la formation et de plein d'autres choses. Très souvent, ce vote local est un vote pour une personne plus que pour son étiquette, ce qui est regrettable, voire dangereux. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le vote à la personne et pourquoi il est dangereux? Alors, pour moi, voter pour une personne, c'est voter pour un candidat et pour des raisons qui tiennent plus à sa personnalité ou à des promesses que pour les valeurs ou les actions de son organisation syndicale. Pendant une campagne électorale et pendant la campagne électorale dans notre boîte, on a vu beaucoup d'organisations syndicales qui arrivaient avec des cadeaux, des petits déjeuners, le petit chocolat par-ci par-là. Et on voit aussi des organisations syndicales qui arrivent avec des promesses d'embauche ou des promesses de promo à la condition de voter pour eux. Donc moi je me dis que tous les moyens sont bons pour séduire les électeurs et limite, moi je parlerais même de corruption, quoi. Voilà, de mensonges et de corruption. Justement, dans le 05, la CGT a fait passer un petit paquet original aux salariés. Est-ce que tu peux nous le montrer et nous en dire plus à ce sujet? Il est là. Donc ça c'est la petite pochette surprise avec à l'intérieur un message qui dit justement que ce n'est pas un cadeau et que la CGT a fait le choix de mettre de l'argent dans les luttes plutôt que de mettre de l'argent dans des goodies qui seraient distribués aux salariés avec des organisations syndicales qui viennent notamment juste une fois dans l'année pour distribuer le cadeau pour appeler au vote. En fait, moi je me dis que si une OS vient te voir une fois dans l'année pour te distribuer des cadeaux, c'est que finalement elle n'a pas grand-chose d'autre à proposer. Alors je dis qu'une OS qui vous offre un verre ou un mug, c'est pour vous faire avaler la pilule. Si elle vous offre un stylo, c'est pour vous faire signer les prochains avenants à vos contrats qui vont débarquer suite aux ordonnances et les conséquences de leur travail. Et que si elle vous offre un préservatif, je ne sais pas si je peux vous le dire. Allez, vas-y. Je vous le dis? Ouais. Allez, c'est pour vous mieux vous le faire mettre. Et alors finalement, quel est ton conseil? Mon conseil est directement lié au deuxième enjeu qui est national, ce qui m'amène à parler de représentativité. La représentativité, en fait, c'est ce que pèse une organisation syndicale dans la signature ou pas des accords dans l'entreprise. Donc à Orange, il y a 3 organisations syndicales qui sont représentatives, dont la CGT évidemment, et ce sont ces organisations qui vont avoir une influence sur les décisions et sur la signature des accords. Et du coup, pour toi, à quoi devrait penser un salarié avant de voter? Avant de voter, déjà, chaque salarié doit se souvenir qu'aujourd'hui, le gouvernement a choisi de privilégier honteusement les grandes entreprises et les actionnaires au détriment des salariés que nous sommes. La loi travail 2016, les ordonnances Macron de cette année réduisent considérablement nos droits et font de nous des produits jetables. La CGT, c'est la seule organisation représentative qui lutte contre ces réformes. A contrario, des OS qui sont censés défendre les intérêts des salariés sont dans un total accompagnement des réformes et parfois même collaborent à l'écriture des textes. Je considère donc que voter pour une organisation syndicale de ce genre, c'est voter pour son propre bourreau. C'est dur là, non? Absolument pas. Absolument pas. Comment peux-tu expliquer que tu vas voter pour une organisation syndicale qui accepte l'abolition de tes droits de salarié et qui notamment va cautionner le fait de légaliser ton licenciement abusif à un coût très réduit? En effet. Un mot pour la fin? Un mot pour la fin. Aujourd'hui, 65% des Français valident l'action de la CGT dans sa lutte contre la réforme du travail. Donc je me dis que si 65% des Français soutiennent l'action de la CGT, il faut que ça se répercute par le vote. Merci Philippe. Merci Alex.